Salut les mecs! Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne de RC Fast-Car, mais donc vous avez vu le décor a un petit peu changé. Donc comme je contrôle toujours les véhicules avant de les envoyer et que vous avez dû voir ma dernière vidéo où on a des gros soucis sur les 4S, je me suis dit je vais aller dans un RC Garage 68 et avoir un technicien de choix pour m'aider. Mais moi j'utilise pas de cutter. Alors on va ouvrir ça, donc c'est un Kraton 4S. Un Kraton 4S bleu qui doit partir chez un client, et comme vous voyez, donc il y a encore les scellés, donc il n'a pas été ouvert. On va le contrôler comme s'il devait partir, parce qu'il va partir chez notre sympathique client. Oh ben c'est super, c'est super à deux. Ben oui. Je galère toujours moi avec la boîte. Sorti, voilà, hop. Ah mais il est collé, mais il est collé forcément. Celui-là il est craqué, c'est bon. Je sais pas si on va le voir à la vidéo. Oui, moi je fais pas comme ça. Mais donc il y a déjà, en fait il y a deux scellés. Ouais, donc c'était scellé deux fois, donc ils ont été ouverts. Ouais. Bon, celui-là il va cliquer. Ouais. Ils ont ouvert parce qu'ils avaient des soucis qui expliquent leur retard, mais on ne sait pas lesquels. Voilà, donc ces véhicules ont été longtemps en attente. Ils ont probablement été ouverts pour vérifier quelque chose. Donc d'abord, première chose, ils ont remis ça comme des sauvages. Hein. Super. Ouais. Et c'est pas le pire. Ils ont ouvert des centaines de boîtes. Hein. Hop là. Et donc, ici, on peut voir que on a bien été retirer les plastiques pour pouvoir ouvrir. Donc, ce véhicule a été vérifié chez Horizon. Je ne sais pas où dans le monde, mais il a été vérifié. Et donc, maintenant, on va ouvrir. On va déjà ouvrir. Comme ça, la carreau est en place. Elle nous embête pas. Ah, il est beau en bleu. Hein. Franchement, je ne le voyais pas comme ça. Le turquoise est vraiment super sur l'infraction. Je la mets un petit peu moins sur le patron, chacun ses choix. Donc voilà. Okay. Donc moi je me sers de la petite boîte ici pour le mettre en hauteur. Donc je vais laisser notre ami Mani mettre les piles. Je suis le mignon aujourd'hui. C'est lui qui fait le mignon. Ouais. Et c'est, oui, je suis quand même dans un endroit mythique. Hein. La clé, elle est partie, elle est là. Donc première chose que je fais quand je contrôle un véhicule, c'est retirer les roues. Donc pour voir si tout ce qui est pneumatique est en bon état. Et je les pèse aussi, donc je pense que la balance est en route quelque part. Où tu voulais les peser d'ailleurs? Tu les pèses toujours toutes? Je les pèse toutes, comme ça, ben voilà, je vois déjà s'il y a peut-être un problème, hein, on ne sait jamais qu'il n'y ait pas la mousse dedans. Ah, ça sent le vécu ça? Non, je n'ai jamais eu. Donc voilà, je regarde donc s'il est bien au niveau de la colle, donc parfait. La balance, elle est là? Ouais. Non, c'est pas ça. Ah si, 280 grammes. Alors, qu'est-ce que je regarde après? Et donc aussi parce que tu as eu donc, un souci sur une machine où c'était complètement... Donc moi j'ai eu plusieurs soucis sur les véhicules en général, mais donc sur les hautes casques, donc vérifiez bien haute casque 4S, si les roues s'enlèvent bien, donc il faudra peut-être un petit peu user d'astuces pour pouvoir l'enlever la première fois, donc pas se retrouver sur le terrain et ne pas savoir enlever sa roue, quoi, hein. Ouais. Donc ici je vérifie qu'il y a bien tous les petits tiges dedans. Je vérifie, bon ici c'est facile à vérifier que les vis sont, parce que ce ne sont pas des petits bits, hein. Donc c'est des vis bien apparentes, donc voilà, donc pas de souci. Ils ont mis des, oui, c'est pas des BTR, c'est des vis carrément. Ouais, c'est pas, voilà. Donc tu as pesé toutes les roues, elles font toutes plus ou moins le... 282. Ouais. Voilà, ok. Je vais les monter sur mon max. Hein. Voilà. Donc bon, je regarde de manière générale, donc de toute façon on voit que tout est à l'intérieur. Bon, pas de soufflet sur les amortisseurs, donc on ne peut pas avoir un problème de ce côté-là. Bon,
ça, j'ai jamais eu ce genre de problème, hein, mais voilà. Je fais quand même le tour. Et puis après, je remets les roues. Je remets les roues. Donc pendant que tu remets les roues, je vais vérifier que la carrosserie a bien tous ses autocollants. Donc on gagne 2 fois le temps. En fait, je vais te reprendre avec. J'ai reçu une batterie aussi. Ouais. Comme ça, tu peux. Voilà, donc la carrosserie n'a rien. Tous les autocollants, en général, c'est facile, hein, vu que c'est symétrique. Donc si j'ai un autocollant d'un côté, je dois le retrouver de l'autre. Donc voilà, donc ça c'est arrivé sur un Phelonic, je n'avais pas les autocollants de phare. Donc voilà, une fois qu'on en est là... Pas de sens? Non, pas de sens. Non, il n'y a pas de sens. C'est vrai que moi je les remets toujours au même endroit. Et c'est du direct. Hein. Ouais. Et donc après, toi tu mets en route la radio, tu check direction, gaz. Voilà. Parce que pareil, tu as des soucis de neutre. Des fois, mal programmé ou quoi que ce soit. Donc ça arrive quand même très régulièrement qu'ils ne soient pas assez serrés, les roues ne soient pas assez serrées. Et tu sais quoi, elles ont déjà été démontées aussi, il y a les écrous qui ont des traces. Je vais te laisser le récupérer, je n'ai pas l'habitude de ce genre de... Non, en fait tu le laisses dessus. Be to new. Regarde, tu le dessus. Ouais. T'as déjà serré à fond les autres? Juste avant. Ou juste l'arrière. Un des deux, ça marche. Ouais, celui-là est bien serré. Donc ça arrive qu'ils ne soient pas assez serrés, mais souvent elles sont serrées. Sur un Kraton turquoise, elles n'étaient pas du tout serrées. Donc si vous avez regardé la vidéo précédente, vous avez dû le remarquer. Donc tu as serré ces deux-là. C'est bon. Allez, c'est parti. Donc n'oubliez pas, on commence par allumer la radio. Bon, ben jusque là, ça a l'air d'être bon. Hein. Donc la première chose que je fais, c'est gauche-droite. Je fais l'inversion gauche-droite pour voir si ça fonctionne. C'est bien, c'est dans le bon sens. Je fais le réglage fin gauche-droite pour voir s'il fonctionne. Je mets la diminution de gauche-droite aussi. Ça fonctionne. Alors on va commencer à faire tourner les roues, donc ça veut dire que je vais faire tourner l'ajustement de vitesse. Ça fonctionne. Je passe en 50%. Et le frein. Marche arrière. La marche arrière a l'air fort rapide. Ouais, je passe en 75. Et là, on n'a qu'une 3S. Hein. Là, on n'a qu'une 3S. Hein. Bien, j'ai mis une 4. C'est une 3S. Hein. Une 3S, oui. Je vais quand même revérifier s'il y a bien une différence avec le 50%. Ça va, donc correct de ce côté-là. On n'a pas le problème que j'ai rencontré sur 1. Ouais. Et alors, inversion du sens de marche. Ça va. Donc on va faire un heureux qui ne va pas attendre trop longtemps son véhicule. Il y a tout qui fonctionne. Il y a tout qui fonctionne. Voilà. Donc voilà, donc c'est ce que je fais pour chaque véhicule. Forcément quand c'est un roller, ben, c'est plus rapide. Ouais, tu vois, ça prend du temps en plus. Hein. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps et on n'a pas eu de problème. Ouais. Donc ici, sur le Outcast, le premier Outcast que j'ai ouvert, j'ai mis 1 heure pour trouver une solution pour les roues qui permettent d'envoyer le véhicule après. Hein. Fallait pas que je détruise tout. Ouais. Donc sur le deuxième, donc a priori, en tout cas sur les deux Outcasts avaient le problème, les roues bloquées. Donc sur le deuxième, ça a été plus vite. Ouais. Donc voilà. Je ne sais pas si toi, Mani, tu vérifierais autre chose. Non, après tu jettes un coup d'œil globalement juste à la visserie, s'il n'y a rien qui dépasse, rien qui manque. Puis voilà. Tiens, ils ont mis un cylindre bloc aussi, c'est marrant. Ouais. Mais ça, on verra. Sur les 3S, je maltraite un petit peu les roues parce que ça pourrait arriver qu'elles soient ou pas du tout fixées sur l'arbre ou mal. Donc voilà. Bon, maintenant, vérifier quand même certaines choses. Hein. Je ne sais pas tout vérifier. Non, il y a des choses quand même qui peuvent poser le temps problème. Que ça prend. Ouais. Chaque véhicule, avant de chaque fois de l'emballer, de le sortir, le checker, le machin.
Et ça, c'est ce que je reproche justement aux grands sites de vente, c'est qu'ils font pas. Ils Mhm. prennent la boîte, ils envoient. Ouais. Et donc ils jouent à la roulette russe, et puis le client, là, une fois sur deux, il renvoie la bagnole. Mhm. Pour des trucs, Oui, ça n'a d'intérêt pour personne, hein, Non, justement. voilà, parce que... Et donc, et cette machine est pour qui alors? Ah, mais non, ça on peut pas dire. Je peux pas dire. On ne peut pas dire pour qui est la machine. Donc voilà. Mais donc, elle sera prête à rouler quand il va la recevoir. Et mais donc, logiquement, je devais la recevoir lundi. Donc, je lui ai déjà annoncé qu'elle serait envoyée demain. Donc, elle sera envoyée de France vers la France. Donc, c'est un petit peu plus rapide, plus cher. Donc, en fait, ça coûte plus cher d'envoyer ce véhicule. Ouais, parce que j'ai pointé De France à France que de l'envoyer de Belgique à France. Et Mondial Relais qui fait des super prix pour vous envoyer ce véhicule. Donc voilà. Ben donc ça fait déjà quelques heures que je suis arrivé près de Manille. On a beaucoup parlé. Ouais. Beaucoup parlé de RC, mais de vie en général. On se plaît bien. Ouais. Hein, Ouais. Là, on verra cette vidéo. Nous, on aura déjà fait l'unbox, mais moi, j'ai pas encore vu la machine. Et là, je suis en train de me retenir pour pas la démonter. En fait. Parce que l'unbox, on le filme après. Parce que cette machine, on doit l'envoyer à quelqu'un, donc je peux pas la démonter. Mais je vais éteindre la caméra, je vais faire quand même. Et salut, salut.